les questions qui vous intéressent en utilisant le bouton discussion dans le menu du Zoom qui se trouve en bas de votre écran. Et je vous donne rendez-vous dans une trentaine de minutes. Alors ce soir, la présentation va être un petit peu rapide et écourtée en raison de mon anniversaire que je vais aller fêter avec des amis tout à l'heure au restaurant. Voilà, donc je vous quitterai aux alentours de 21h10, c'est-à-dire dans une petite heure, mais je pense qu'on aura le temps de couvrir ensemble tous les différents éléments. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi pour un tour complet du propriétaire. Alors Sigma, c'est une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 3 ans. Un jeune Autrichien d'une trentaine d'années qu'on a eu l'occasion d'aller rencontrer à Munich la semaine dernière, qui s'appelle Stéphane Hubert, est le PDG et le fondateur de cette FinTech. Il a passé plus de 7 ans de sa vie professionnelle, on va dire relativement courte, dans le domaine des technologies de la blockchain et des monnaies numériques. Et il a créé Blackfort, en fait, pour mettre tout l'univers de la monnaie décentralisée, cette fameuse économie numérique à la portée de tout le monde à travers sa société. Et un des points forts que vous verrez tout à l'heure, c'est que tous nos clients, ça c'est garanti, gagnent 100% de récompenses en crypto tous les jours avec un contrat de 10 ans sans avoir jamais personne à parrainer. Et vous verrez, la rentabilité est à la hauteur du challenge. Alors Blackfort, en 3 ans, la société, cette FinTech s'est développée autour de son fondateur pour recruter et former une trentaine de programmeurs parmi les meilleurs au monde. D'ailleurs, le métier de base de Stéphane Hubert, c'est la programmation, le code, le langage HTML, tout ce qui est algorithme dans ce domaine-là. Il a créé aussi, ce qui me concerne, je pense, un des meilleurs services clients au monde qui fonctionne 7/7, pratiquement 20 heures par jour. Et on va ensemble vous emmener dans le domaine de la décentralisation. Alors, on parle beaucoup de centralisation et de décentralisation. La centralisation, c'est le monde que l'on connaît aujourd'hui. Depuis 2004, ça a été ce qu'on appelait le web 2e génération. Jusqu'à aujourd'hui, toutes nos activités sur Internet et au niveau des téléphones mobiles passent par bien sûr des appareils qui sont reliés à d'autres appareils, des serveurs, un certain nombre d'outils. Tout ça, c'est régulé, contrôlé par des administrations, des autorités. Ça, c'est le monde centralisé qu'on connaît aujourd'hui. Alors, attendez, il faut que je coupe en même temps les vidéos. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire dans ma liste ? Ok. Alors, le monde décentralisé, lui, il a démarré quand? Il a démarré en 2009 sous l'impulsion d'un Japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui a lancé la première monnaie numérique en 2009. C'est quoi une monnaie numérique? C'est une révolution planétaire. Jusqu'en 2009, les monnaies appartenaient au gouvernement, aux banques centrales. Vous imaginez, si vous fabriquiez, vous, un billet, vous étiez un faux monnayeur, c'est prison à vie. Le Bitcoin, pour le nommer, c'est la première monnaie numérique fabriquée par un particulier. Est-ce que ça a marché? Bien, écoutez, aujourd'hui, la monnaie numérique, non seulement elle est incontournable, mais toutes les 4 minutes dans le monde, vous avez une information sur la monnaie numérique, la blockchain, etc., etc. Donc, le monde décentralisé, c'est très simple. Tout fonctionne à partir d'une technologie qui s'appelle la blockchain. Et dans la blockchain, il n'y a pas de centralisation. Les ordinateurs fonctionnent uniquement entre eux sans avoir un schéma de contrôle interne. Et c'est ce qu'on vous propose justement de regarder ce soir pour tirer des avantages financiers à votre disposition. Alors, ce qui se passe en 2022, c'est une nouvelle révolution plus importante que celle de 2004. On appelle ça le web 3e génération. Et ce web 3e génération, Blackfort vous propose de vous permettre de l'utiliser, en fait, d'en profiter sans avoir aucune compétence particulière à développer. Alors, c'est quoi le web 3.0? Imaginons un instant que votre smartphone, là, que vous avez certainement pas très loin de chez vous, votre smartphone soit passé directement de la 1G, donc il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, vous voyez, votre premier téléphone mobile, qui soit passé directement de la 1G à la 5G, en une seule étape. Ça, c'est la révolution entre l'Internet 2 et l'Internet 3. La Blackfort, ça fait 3 ans que la société se prépare justement pour pouvoir bénéficier
de cette révolution technologique et de vous offrir en contrepartie, sans que vous ayez rien à comprendre ni à faire au niveau technique, la possibilité de diversifier vos gains. En 2 mots, pas mettre vos œufs dans le même panier, gagner plus d'argent, augmenter votre pouvoir d'achat, gagner beaucoup plus d'argent sans avoir à parrainer qui que ce soit. Ça, c'est extrêmement important. Et vous verrez qu'il y a même un plan pour créer des revenus passifs à vie. Pour comprendre comment ça marche, il faut juste que je vous donne une explication sur le monde de la monnaie numérique. Les monnaies numériques, dites-vous bien une chose, fonctionnent exactement de la même manière que les monnaies traditionnelles. Simplement, une monnaie numérique, elle fonctionne. Vous n'allez pas à la banque, vous allez sur des autoroutes numériques. Les blockchains, considérez que c'est une autoroute numérique. Aujourd'hui, la blockchain passe en version 3. Voilà. Cette version 3, elle est possible grâce à l'Internet 3e génération. Alors, qu'est-ce qu'a fait Blackfort en 2022? Ils ont utilisé la nouvelle puissance Internet 3 pour créer leur propre blockchain. Alors, son premier avantage, c'est qu'on aura une des blockchains les plus rapides au monde. Imaginez, jusqu'à 100 000 transactions secondes. C'est-à-dire que sur une minute, ça fait 60 millions de transactions. Pour vous donner une idée, une des blockchains les plus connues qui s'appelle Ethereum, en 2021, elle a battu un record, c'était 1 milliard de transactions réalisées sur 24 heures. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. Ensuite, quand vous allez sur une blockchain pour faire des transactions, c'est comme à la banque, la plupart du temps, c'est payant. Donc, vous avez des frais de transaction à payer. Sachez que notre technologie de blockchain, qui est, comme son nom l'indique, qui est une blockchain verte, c'est-à-dire qu'elle utilise une technologie déjà existante, donc elle ne va pas être une blockchain qui va, je dirais, accélérer le processus de la fabrication de la pollution sur Internet. Pas du tout, au contraire, elle respecte et ses frais de transaction seront beaucoup moins chers. On parle de jusqu'à 98% moins cher que les blockchains 3.0 concurrentes. Il y en a moins de 10 dans le monde. Ensuite, comme vous allez utiliser notre autoroute numérique, vous devrez payer des frais, même si c'est pas cher, et ces frais, vous les payez dans une monnaie numérique. Donc Blackfort a édité depuis quelques mois sa propre monnaie numérique. Donc elle est en pré-lancement et vous pourrez bénéficier ce soir, encore une fois, pour les gens les plus malins et les plus rapides, vous pourrez bénéficier d'acheter cette monnaie aujourd'hui avant qu'elle devienne publique. Blackfort va vous emmener directement dans l'Internet 3e génération. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle économie digitale? Ça bouge tous les jours. On va parler de tokenisation. À partir du moment où, en 2009, un Japonais a créé la première monnaie numérique, tout le monde aujourd'hui peut créer sa propre monnaie numérique. Vous avez le Paris Saint-Germain qui a créé son token. Vous avez Renault qui a créé un token pour l'équipe de Formule 1. Les applications qui sont aujourd'hui dans votre téléphone sont toutes centralisées. C'est-à-dire que dès que vous les utilisez, toutes vos données personnelles sont collectées par les fameux GAFAM et revendues sans que ça vous rapporte rien. Dans l'Internet décentralisé, vos applications seront aussi décentralisées. Donc vos données resteront bloquées. Vous en avez peut-être une centaine dans votre téléphone. J'ai compté l'autre jour, moi j'en ai 130. Vous voyez, demain vous aurez 130 applications décentralisées. Il faudra bien que quelqu'un les fabrique. Les systèmes de paiement en crypto. Aujourd'hui, tout le monde peut payer avec de la monnaie normale. Vous pouvez payer en ligne dans les magasins, vous payez sans contact, etc. Demain, on aura les mêmes systèmes en version crypto. Ça, Blackfort est déjà prêt pour ça. Vous avez à Paris un très grand centre commercial qui a commencé à accepter les paiements en crypto depuis le mois de juin, le centre Beaugrenelle. La finance décentralisée. Alors c'est pareil, aujourd'hui, vous avez des tas de produits financiers qui sont centralisés. Demain, déjà aujourd'hui, vous avez des produits de finance décentralisés. Peut-être vous avez entendu parler des NFT. C'est quoi? C'est un fichier numérique unique dont vous pouvez devenir le propriétaire. Eh bien, regardez, la Poste française, autrichienne et suisse a commencé à éliminer un certain nombre de timbres papier qui coûtent très cher et les a remplacés par des versions numériques NFT. Vous voyez, la Poste. Pas vraiment des administrations qui sont à la pointe de la technologie en règle générale. C'est pour vous dire que tout ça, c'est déjà d'actualité. La blockchainisation, c'est la partie la plus importante de l'activité de l'Internet 3.0 et de Blackfort. La blockchainisation, c'est que toutes les opérations
toutes les transactions qu'on fait aujourd'hui qui nécessitent un contrat, un papier, un document, une signature, une reconnaissance, une preuve, un récépissé, etc., etc., une facture. Aujourd'hui, tout ça, ça peut être falsifié, on le sait très bien. Avec la blockchain, tous ces éléments sont sécurisés à 100%. Alors, on peut prendre le cas de la FIFA. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de football au Qatar. Tout le monde en parle. Eh bien, depuis le mois de juin, la FIFA a décidé que toute la vente et l'achat de ces billets de foot passerait par une blockchain, de manière à sécuriser et éviter la fraude. Vous voyez, donc ce monde de demain, en fait, il est déjà là parce que il y a des milliers d'acteurs aujourd'hui qui sont déjà dans la partie. Alors, les échangeurs décentralisés, qu'est-ce que c'est? Un échangeur décentralisé, voyez-le comme une banque en ligne, mais numérique. Alors, dans un échangeur, on peut acheter, vendre, échanger, convertir, etc. Maintenant, les échangeurs d'aujourd'hui sont, la grande majorité sont centralisés. On a vu, par exemple, récemment la faillite et le crash de FTX, qui a entraîné dans son sillage un certain nombre d'autres problèmes. Eh bien, c'est un échangeur centralisé comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken, Crypto.com. BlackFort va être l'une des premières sociétés au monde à proposer à des millions de personnes un échangeur entièrement décentralisé à haute sécurité, maximum. Et puis pour terminer, d'ici, on l'attend d'ici quelques jours, une petite révolution. BlackFort va mettre en ligne une application wallet, donc c'est un petit portefeuille électronique qui a plein de fonctions uniques en son genre. Par exemple, c'est le seul wallet exchange. Vous pouvez stocker vos cryptos avec une clé de protection de 12 mots. Vous avez en même temps la possibilité d'acheter, vendre, échanger, convertir vos cryptos directement dans votre wallet sans passer par un échangeur, avec une carte de crédit ou un virement bancaire, vous voyez, plus un tas d'autres fonctions internes comme le multi-chain, c'est-à-dire il acceptera toutes les blockchains déjà existantes. Donc une petite pépite qui va sortir d'ici quelques jours et qu'on va pouvoir utiliser très rapidement. Et ça va être votre outil numéro 1 en ce qui vous concerne pour protéger vos crypto-monnaies et en même temps pour conquérir le monde des crypto-maniaques comme nous. Alors maintenant, il faut bien se poser une question, c'est que nous sommes au mois de novembre, le 28, aujourd'hui, c'est un jour que je connais bien. Qui connaît BlackFort? Eh bien, si on vous invite pour la première fois ce soir, effectivement, vous en aviez peut-être jamais entendu parler avant. Moi, le premier, quand on en a parlé au mois d'avril. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, cette société a son autoroute numérique 3e génération, plus rapide et moins chère. Elle a son propre token pour payer les frais de transaction. Elle va disposer d'un wallet nouvelle génération que tout le monde voudra s'arracher, mais personne ne nous connaît. Donc, il y a quelques mois en arrière, au mois d'avril, cette société a eu un coup de génie. Ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle branche. Au départ, c'est une fintech, donc c'est une société de très haute technologie dans le domaine financier. Et pour se faire connaître, au mois d'avril, ils ont décidé d'ouvrir une branche de marketing relationnel. Nous, on appelle ça le bouche à oreille rémunéré. Vous serez payé, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, pour faire la publicité de BlackFort, c'est-à-dire faire connaître sa blockchain, son wallet, son échangeur et tous les produits, les services qui vont aller autour. Vous voyez, ça marche plutôt bien puisque nous étions à Munich le samedi 19, donc la semaine dernière. Plus de 41 000 comptes ont déjà été ouverts. On était 800 personnes dans cette salle à Munich pour justement la première réunion internationale. Et c'est quelque chose de fabuleux. Maintenant, il faut bien se rendre compte que dans l'industrie de la crypto-monnaie, c'est pas blanc-bleu. Vous avez un certain nombre de problèmes que nous connaissons et que la société BlackFort a bien identifiés de manière à avoir une offre aujourd'hui qui en tienne compte. Il ne s'agit pas de se boucher la vue là-dessus. Il y a des arnaques, il y a du hacking, c'est-à-dire du piratage. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent dans les deux sens. Donc le résultat, c'est un manque de confiance du grand public. Le grand public, il préfère des fois aller à la caisse d'épargne à 2% par an avec une inflation à 10%. Ils vont accepter le risque de perdre de l'argent pour pouvoir contrôler leur monnaie, leurs économies, leur épargne. La peur de perdre, donc ça aussi, c'est un facteur qui peut être assez important. Pourquoi? Parce que c'est la crypto-monnaie, comme on le sait, et c'est ce qui fait son charme. Ce sont des fluctuations importantes.
Ça monte et ça descend. Il suffisait qu'il y ait un ou deux tweets de certaines personnes pour que ça s'enflamme ou ça descende en flèche. Voilà. Donc ça permet d'avoir des mouvements à la hausse et à la baisse qui sont très importants, sur lesquels il est aussi possible de gagner beaucoup d'argent. Il y a une grosse spéculation en même temps, et il peut y avoir aussi des opérations liées au blanchiment. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis le crash de FTX, il y a une sorte de prise de conscience générale mondiale, à la fois de la finance traditionnelle et en même temps des acteurs de la finance décentralisée, donc la crypto-monnaie et les blockchains, de manière à réguler autant que faire se peut ce marché. Alors le timing est absolument génial. En Europe, les dernières études démontrent que 92% des épargnants en Europe n'ont pas encore de crypto. Certainement pour les raisons que nous venons d'évoquer. Dans le monde, par contre, il est sûr que nous aurons à peu près 1 milliard d'utilisateurs de crypto d'ici la fin de l'année prochaine. C'est-à-dire, en gros, un habitant sur 8 de cette planète sera un utilisateur de blockchain. On peut plutôt parler de ça, parce que ça ne sera pas forcément lié à la crypto-monnaie, ça pourrait être pour plein de choses différentes, puisque tout le monde est en train de se tourner vers justement les blockchains de 3e génération. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que Blackford vous invite aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, voilà, vous voulez diversifier vos sources de revenus, vous voulez augmenter votre pouvoir d'achat, vous voulez ne pas mettre les œufs dans le même panier, vous voulez gagner de l'argent aujourd'hui, eh bien, vous pouvez miser sur la monnaie numérique de Blackford, qui a démarré au mois d'avril. Alors, vous avez son tableau d'évolution à votre droite. C'est une monnaie qui a démarré à 1 centime. Aujourd'hui, elle est déjà à 2 centimes. Elle est vendue par pack. Vous avez des packs de 5 000 pièces, 10 000 pièces, 50 000 pièces, 100 000 pièces, jusqu'à 2,5 millions de pièces. Donc chacun peut tout à fait avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour acheter son premier pack de pièces. Le pack de 5 000 pièces, par exemple, à 2 centimes, coûte 100 €. Voilà, le pack de 100 000 pièces coûte 2 000 €. Vous avez les moyens. Le pack de 2,5 millions de BXN coûte simplement 50 000 €. Vous voyez, donc la pièce actuellement, elle est prévendue à 2 centimes avant son lancement public qui va avoir lieu dans quelques semaines. Donc ces packs, ce sont des contrats de 10 ans, vous verrez. Donc pendant 10 ans, vous allez recevoir vos pièces toutes les 5 secondes. Et la grande originalité de Blackford, c'est que non seulement vous êtes propriétaire de ces pièces, elles vous appartiennent, mais en même temps, vous devenez copropriétaire de la blockchain, c'est-à-dire de l'autoroute numérique qui les fabrique. Alors notre blockchain, comme vous allez le voir tout de suite, elle est très grande. Elle est composée de 300 morceaux. Dans le jargon technique, on appelle ça des nœuds de réseau. Moi, je suis parti de l'ancienne école, j'ai 66 ans aujourd'hui puisque c'est mon anniversaire. Voilà, pour moi, nœud de réseau, ça veut rien dire. Donc je me suis dit, si c'était une autoroute numérique, il y aurait 304 000 barrières de péage. Maintenant, je parle avec beaucoup de gens, par exemple en Afrique, il n'y a pas forcément des autoroutes payantes. Donc on a une autre image. Imaginons que ce soit une ligne de chemin de fer, vous auriez notre autoroute ou notre ligne de chemin de fer qui soit composée de 304 000 gares de voyageurs. Pourquoi je vous explique ça? Parce que en achetant un pack, n'importe lequel, que vous achetiez un pack à 5 000 pièces ou à 2,5 millions de pièces, un pack égale un tronçon de l'autoroute. Donc une barrière de péage ou une gare de voyageurs. Vous en êtes le propriétaire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes propriétaire d'une barrière de péage? Quand un utilisateur passe chez vous, il paye les frais, c'est vous qui encaissez les frais. Vous voyez, donc ça, c'est un revenu passif garanti à vie puisque vous êtes concessionnaire à vie, c'est-à-dire vous êtes propriétaire et vos héritiers ayant droit récupéreront tous vos avoirs sans passer par des frais de notaire. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est du futur. Bon, vous gagnerez de l'argent dans les mois et surtout les années à venir. La deuxième opération que nous, on a faite, quand je dis nous, c'est tous les gens qui vous ont invité ce soir, on a bien compris que le gros avantage de Blackford, c'est de se positionner aujourd'hui, c'est d'acheter leur monnaie à 2 centimes avant qu'elle n'augmente. D'ici quelques semaines, elle va être lancée sur la partie publique et dans ces cas-là, l'offre et la demande va faire monter le cours de la pièce. À combien elle va arriver? On ne sait pas. Par contre,
l'acheter à 2 centimes aujourd'hui, c'est la meilleure opération que vous pouvez faire. Donc, vous avez 8 packs à votre disposition, 5 000 pièces, 10 000, 20 000, 50 000, jusqu'à 2,5 millions. Et ces packs que vous achetez, vous pouvez en acheter 1, 10, 20, 30, 40, vous produire toutes les 5 secondes pendant 10 ans cette fameuse pièce qui va bien sûr vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat, mais pas que. Beaucoup de gens vont devenir beaucoup plus riches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, on va prendre 2 exemples dans le portefeuille des crypto-monnaies pour que vous soyez à peu près capable de comprendre. L'Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée après le Bitcoin en 2015 à 38 centimes. Elle est montée à plus de 4000. Ce matin, elle était à 1200 encore. Vous aviez acheté 1000 pièces, vous avez payé 380 € en 2015. Vous les avez vendues à 4000, vous avez fait 4 millions de plus-value. Vous les avez revendues ce matin à 1200, t'as fait 1,2 million. On prend Binance. Binance, petite société qui arrive il y a 5 ans, que personne ne connaît, qui est devenue aujourd'hui le numéro 1 mondial incontournable. Ils ont lancé une pièce il y a 5 ans à 3 centimes. 1000 pièces, donc, vous aurez coûté la bagatelle de 30 €. Elle est montée à plus de 600. Donc, tu les aurais vendues à l'époque, c'était 600 000. Ce matin, elle est encore aux alentours de, j'ai pas regardé le cours, mais on va dire 290 à la louche. 1000 pièces à 290, ça fait encore 290 000 €. Alors, Blackfort, surtout ne pas se comparer aux autres. On n'est pas Binance, on n'est pas Ethereum et on n'est pas le Bitcoin. La grande différence, c'est que Blackfort, c'est un projet communautaire. La communauté, c'est nous. Vous allez voir, on a 3 casquettes chez Blackfort à vous proposer. Client propriétaire de pièces, client copropriétaire de l'autoroute numérique. Et la 3e casquette, c'est l'affiliation. Pour ceux qui le veulent, vous serez payé pour parler et faire connaître Blackfort. Donc la pièce, aujourd'hui, elle a été lancée à 1 centime au mois d'avril. Elle est arrivée à 2 centimes aujourd'hui, mais ça a été rapide. Et son évolution va démarrer d'ici quelques semaines quand elle va être lancée sur le marché public. C'est-à-dire que notre autoroute devient publique. À partir de là, les utilisateurs doivent acheter notre pièce pour payer les frais. Et plus il y aura de gens qui vont utiliser notre autoroute, plus notre monnaie va augmenter. Alors vous allez voir que quand vous achetez un pack, dès les 2 premières années, toutes les 5 secondes, vous allez recevoir donc vos propres pièces. Le cours va augmenter à côté et il vous restera encore 8 ans de fabrication supplémentaire. Donc, vous aurez à la sortie des dizaines de milliers de BXN. Comptez à peu près on va dire le pourcentage en récompense. Vous gagnez à peu près 10 à 15% de BXN gratuits chaque mois. Et cela sans avoir à parrainer qui que ce soit. Alors, on va faire un exemple pour que les gens qui viennent pour la première fois, moi, j'ai besoin d'avoir des dessins parce que les chiffres, souvent, ça a du mal à rentrer dans la tête. Alors, on va prendre le pack à 100 000 pièces aujourd'hui. Combien coûte-t-il? À 2 centimes, vous payez 2 000 €. C'est déjà une somme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les 24 premiers mois? Vous allez gagner 107 000 pièces gratuites. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 ans, vos 100 000 pièces, dans votre portefeuille, vous aurez 207 000 BXN. Imaginons que la pièce soit montée à 50 centimes. La valeur de votre portefeuille à ce moment-là, votre pouvoir d'achat serait de plus de 100 000 € pour un investissement de 2000, c'est-à-dire que vous avez multiplié par 50. Donc, on est bien d'accord que ce soir, comme vous voyez en haut à droite, depuis le 11 novembre, le BXN est coté en prix fixe actuellement à 2 centimes avant son lancement sur le marché mondial. Alors voilà ce qui va se passer. Vous avez 2 flèches rouges. La première flèche, c'est le lancement, l'ouverture de la blockchain. Donc l'autoroute numérique va être ouverte. Tout le monde pourra l'utiliser. Et là, on a des millions de personnes dans le monde aujourd'hui qui utilisent des blockchains tous les jours. Quelle que soit la transaction qu'une personne fait, elle doit passer par une blockchain. Et qu'est-ce que font les gens comme nous? C'est un peu comme lors de l'achat d'Internet. Quand vous voulez changer la machine à laver, le réfrigérateur, la télévision, etc. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La plupart des gens, on va sur Internet, on va sur un moteur de recherche, on met le nom du produit si on le connaît, et puis on va l'acheter là où il est le moins cher, le plus efficace, là, avec la livraison gratuite, etc. Donc dans les blockchains, c'est pareil. Il y en a 4 ou 5 aujourd'hui. On utilise les moins chers et les plus rapides. Maintenant, en utilisant la blockchain de Blackfort, en plus, on peut être payé, ce qui est quand même assez unique en son genre.
voyez, donc on a un avantage blockchain plus notre échangeur plus notre wallet. On a un écosystème complet qui va nous mettre devant tout le monde parce qu'on est prêt tout de suite. Alors, je vous ai concocté aussi, pour bien que vous compreniez, BlackFork ne se lance pas dans cette aventure en espérant peut-être que ça marche. Ils sont déjà forts de 2 ans d'expérience. Ils ont créé leur première monnaie numérique qui s'appelle le BXF. Voilà. Cette monnaie, elle est encore cotée aujourd'hui. Vous voyez, elle a un cours de 0,39 centimes, alors que notre BXN, donc la deuxième monnaie numérique de BlackFork, aujourd'hui, elle n'est qu'à 2 centimes. Donc, vous imaginez, on a déjà une marge de progression. Comme vous le voyez en bas, je vous ai aussi fait une photo d'écran de l'activité historique du BXF, ne serait-ce que sur la dernière année. Et comme vous voyez, à un moment donné, la pièce, elle est pratiquement montée à 12 €. Voilà, donc ça, il y a un savoir-faire. À l'époque, il n'y avait pas de marketing relationnel, donc il n'y avait pas la communauté des 41 000 membres. On n'était pas copropriétaire de la blockchain. C'est juste pour vous montrer que cette petite fintech, complètement inconnue aujourd'hui, elle risque d'être un des acteurs demain. Et vous avez bien fait d'être là ce soir et monter dans ce TGV, cette roquette, avant les autres. Voilà, de manière à en parler à tout le monde avant que ça fasse le buzz sur Internet. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre, Le mois de décembre, c'est dans quelques jours. Voilà, je vais vous donner la feuille de route qu'on nous a donnée à Munich la semaine dernière, entre décembre 2022 jusqu'à la fin du premier trimestre 2023, pour que vous soyez parfaitement calés. Donc, on va lancer le premier wallet exchange, donc notre petit portefeuille deuxième génération, qui va vite créditer plus de 40 000 comptes. Ensuite, vous aurez l'ouverture de la blockchain 3-4 semaines après le lancement du wallet. Donc, normalement, on devrait être dans le courant, encore une fois, d'ici la fin de l'année 2022, peut-être avant Noël. Le lancement de l'échangeur va suivre directement parce que à partir du moment où notre autoroute sera publique, il faut que les gens puissent acheter la pièce quelque part. Et la pièce s'achète que sur un échangeur. Donc, elle sera listée sur un certain nombre d'échangeurs publics qui sont connus aujourd'hui. Vous voyez? Donc ça sera directement l'échangeur plus la disponibilité de notre token. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où notre token sera mis en ligne et que vous pouvez l'acheter, la fameuse loi de l'offre et de la demande, ok? Imaginons qu'on a déjà à peu près 40 000 comptes ouverts avec les wallets, parce que bien sûr, tous les gens aujourd'hui qui font déjà de la crypto, et il y en a des millions dans le monde, ils ont un wallet et ils ont un échangeur. Voilà. Demain, on leur dira, écoute, tu télécharges le nôtre et tu l'essayes. S'il est meilleur, tu le gardes. Voilà. C'est pas compliqué. Donc, quand les gens vont être prêts, ils vont devoir, pour payer les frais de transaction, ils vont devoir acheter du BXN au prix du cours du marché. Voilà. Et le prix d'une monnaie numérique, il est directement lié à son volume de transaction. Donc, plus les gens en achètent, plus la monnaie monte. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc là, attendez-vous à ce que Stéphane Hubert, le fondateur, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une bonne dizaine de fois lors de l'événement de Munich, il revient systématiquement à la charge. Personne ne nous connaît, mais les gens vont être surpris du nombre lui il appelle ça des millionnaires en crypto, que cette société va être capable de fabriquer dans les mois et dans les années à venir, ne serait-ce que par l'intelligence des gens qui achètent une monnaie à 2 centimes aujourd'hui, et elle va pas augmenter par hasard, il n'y a pas de baguette magique. La monnaie va augmenter parce qu'il y a une communauté, il y a des produits, des services, il y a un wallet, il y a une blockchain, il y a un échangeur, et que tout ça, ça va permettre à tout le monde de pouvoir utiliser un écosystème déjà existant, et on n'est pas dans la monnaie en espérant que ça monte. On n'est pas sur une monnaie spéculative. On est ce qu'on appelle un coin, donc c'est une monnaie qui est utilitaire. Elle a été créée pour ça. C'est pour ça que ça va fonctionner. Et puis pour les plus sérieux, les plus malins, les plus rapides d'entre nous, vous avez la possibilité aussi de rentrer dans le club des 500 premiers membres privilégiés VIP qui vont être les propriétaires des 500 premiers NFT de la collection des chevaliers mystiques de la société. Voilà, vous pourrez vous renseigner auprès de la personne qui vous a invité ce soir. Alors, il est 20h39.
J'ai parlé un peu plus vite que d'habitude, bien que j'ai un débit assez rapide en général, puisque ce soir à 20h, 21h, oui, je devrais clôturer parce que c'est mon anniversaire et on m'attend. J'ai quelques amis avec qui on va faire la fête ce soir dans un petit restaurant du côté de Valence. Alors, on va tout de suite aller regarder des histoires de succès. Il y a dans notre équipe qui s'appelle le Club Sigma. Hein, c'est le premier club francophone aujourd'hui chez Blackford. On est plus de, dernier recensement, à peu près 4100 personnes dans une trentaine de pays francophones qui ont rejoint cette activité depuis la fin du mois d'avril. Donc, on peut dire depuis le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, on attaque le 7e mois aujourd'hui. Et d'ailleurs, félicitations à tout le monde. Une grande partie sont des clients investisseurs. Donc, on va écouter quelques